Et en fait, c'est là que réside le drame silencieux que vivent des millions de personnes encore aujourd'hui. La plupart des gens, après 60 ans, sont encore enfermés dans leur personnage et donc dans leur souffrance. Bonjour à tous. Je voulais vous remercier avec tout mon cœur pour vos magnifiques retours sur ma dernière vidéo dans laquelle je vous expliquais comment aller vers l'éveil du soi. Et j'aimerais aujourd'hui insister sur le fait qu'il n'y a pas d'âge pour commencer ce chemin d'éveil. D'ailleurs, ce chemin est beaucoup plus facile passé 60 ans. Alors oui, je sais, ça va un petit peu vous surprendre tout ce que je vous dis là, mais c'est absolument la vérité. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est Edgar Cayce. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Edgar Cayce était une figure majeure de l'ésotérisme moderne, souvent surnommé d'ailleurs le prophète dormant ou endormi, parce qu'en raison de sa capacité à entrer en état d'hypnose, pour délivrer tous les messages, il se mettait en auto-hypnose et donc ça donnait l'impression qu'il dormait et il parlait pendant ces hypnoses. Il était en fait ni médecin, il n'était pas scientifique non plus, mais il avait acquis une notoriété grâce justement à ses capacités dites psychiques et il entrait dans un état de transe quelque part et répondait à toutes les questions sur les domaines de la santé, la vie personnelle, sur la spiritualité, etc. Et il avait une approche holistique déjà avant l'heure, c'est un avant-gardiste, souvent d'ailleurs considéré comme un précurseur des médecines alternatives pour son époque, 19e siècle, début 19e. Il a largement contribué à populariser en Occident la réincarnation, et puis à l'époque la loi de la cause à effet, la loi du karma, et contrairement à beaucoup d'ésotéristes, Edgar Cayce restait profondément lié au christianisme. Et oui, il associait Jésus, il associait la réincarnation, le développement spirituel. Pour lui, le Christ représentait un modèle d'évolution de la conscience. Et donc, il nous disait que passé 60 ans, le développement de l'âme pouvait enfin prendre la priorité sur toute chose. Et dans notre éducation moderne, on nous fait croire l'inverse, bien sûr. 60 ans, c'est vieux, t'es vieux. Alors vous avez entendu certainement toutes ces expressions. Profite du temps qu'il te reste, mon pauvre vieux. Repose-toi maintenant, t'es plus tout à fait trop jeune. Ou tu verras, la vieillesse, c'est pas facile, ménage-toi, tu l'as bien mérité, etc., etc. En fait, si tout cela n'était qu'un gros mensonge qu'on nous a raconté. Et si les 60 premières années de notre vie n'étaient tout simplement pas notre vraie mission de vie, mais au contraire, plutôt une préparation, une sorte de test ou de mise à l'épreuve. Et si notre vraie mission, en fait, celle pour laquelle notre âme s'est incarnée, ne commençait en réalité que maintenant, après justement 60 ans. Edgar Cayce, le prophète endormi, a dit quelque chose que personne ne cite jamais dans les conversations sur le vieillissement notamment, parce que ça remet en question tout ce que notre société croit savoir sur l'âge. Il a dit « Le développement de l'âme devrait prendre la priorité sur toute chose. Le développement de notre âme. L'éveil, l'élévation de conscience de l'âme. Pas le développement de la carrière ou le développement financier. Le développement de l'âme. Et devinez quand ce développement atteint son plus haut potentiel, sa plus haute intensité. Ce n'est pas à l'âge de 20 ans, non. Ce n'est pas à 40 ans, oui. C'est bien sûr après 60 ans ou autour de 60 ans. Ce philosophe moderne du 19e siècle avait une phrase qu'il répétait si souvent qu'elle était en fait devenue la colonne vertébrale de tout son enseignement. Il disait « L'esprit est la vie, le mental est le bâtisseur et le physique c'est le résultat ». L'esprit entendait la conscience, bien sûr. Le mental, ou on peut l'appeler l'ego, est celui qui va construire tous les personnages, qui va jouer tous les rôles. Il va créer les couches de souffrance que les personnages vont jouer justement. Et en fait, le physique, c'est bien sûr le corps qui va porter tout cela, qui va exprimer tout ce poids, toute cette charge de souffrance, mais ce n'est en fait que le résultat. C'est par lui que va s'exprimer la souffrance, et c'est ce qu'on appelle l'expression de la maladie. Donc l'esprit ou la conscience est la vie, mais pas le corps. Le mental est le bâtisseur, mais pas les muscles, d'accord? Et le psychisme, c'est juste le résultat. Ce n'est pas la cause, c'est plutôt une conséquence, un état. Cela signifie que votre corps, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas être le corps, encore une fois. Votre corps n'est que le résultat de ce que votre mental a construit.
pour survivre aux turbulences de la vie, pour survivre à tous les aléas que les personnages ont vécus. Et le corps, c'est le véhicule qui permet de circuler dans tout ce scénario. Et bien sûr, comme tout véhicule, il va changer avec le temps, il va se fatiguer, il va s'user, mais le conducteur, lui, ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit. L'âme n'a pas d'âge, l'âme ne peut pas mourir, l'âme est éternelle, elle ne vieillit pas, vous comprenez? Le conducteur grandit, il expérimente la vie, il s'élève pour devenir une âme encore plus experte de la vie. Quand Edgar Cayce regardait une personne de plus de 60 ans, il ne voyait pas un corps qui se dégrade. Lui, il voyait une âme qui approche de sa pleine puissance. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi il faut atteindre les 60 ans pour que cette puissance émerge enfin? Eh bien parce que pendant toutes ces années, quelque chose d'autre occupait toute la place. L'ego. L'ego, c'est cette construction mentale que vous avez passé votre vie entière à bâtir, à construire, couches après couches, depuis l'enfance. L'ego, c'est notre identité sociale, notre métier, c'est notre réputation, mais c'est aussi nos fausses croyances, nos blessures, etc., etc. Mais aussi tous les personnages que l'on a joués. Vous comprenez qu'il y en a des couches et des couches. On a joué d'abord le bon élève quand on a commencé dans notre vie, et puis ensuite un bon chef de famille, et puis un homme solide qui pleure jamais, d'accord, et puis un mari accompli, je ne sais quoi d'autre. Mais autant de masques, autant de rôles endossés pour survivre dans un monde qui exige que vous soyez quelqu'un de défini, quelqu'un qui existe à travers un statut. Et ces couches étaient bien sûr nécessaires, on ne va pas les renier. Et elles nous ont permis, en fait, de fonctionner. Elles nous ont permis de travailler, elles nous ont permis d'élever nos enfants, elles nous ont permis plein de choses. Mais elles avaient un prix. Elles ont recouvert, en fait, petit à petit, notre âme. Et elles ne sont en réalité que des brouillons, que des esquisses, qui nous ont permis de nous structurer, de nous guider dans la vie. Et l'on croit que c'est grâce à ces couches, d'ailleurs, que nous nous sommes construits. On croit qu'on est cela, que nous existons, mais la vérité, c'est que toutes ces constructions ne sont qu'un simple échafaudage fragile. Ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas solide, ce n'est pas la vérité. Et en plus, c'est ce qui nous enferme. Il faut maintenant retirer cet échafaudage pour voir la vérité de qui nous sommes. Il faut le déconstruire. Et en fait, c'est là que réside le drame silencieux que vivent des millions de personnes encore aujourd'hui. La plupart des gens, après 60 ans, sont encore enfermés dans leur personnage et donc dans leur souffrance. Ils continuent de se définir par leur rôle passé, par leurs anciennes blessures, parce qu'ils ont vécu de douloureux, par leurs croyances héritées même, et l'échafaudage n'est toujours pas tombé. Et il est devenu en quelque sorte leur prison. Et ils portent le poids de toute une vie de construction identitaire, sans jamais accéder à ce qui se trouve derrière. Leur âme véritable, ce qu'on appelle la véritable nature de qui nous sommes. Et cela se manifeste de façon très concrète. On peut retrouver de la fatigue profonde, inexpliquée, un sentiment de vide à l'intérieur de soi. On est complètement perdu, malgré une vie bien remplie. Une impression d'être passé complètement à côté de la plaque ou de quelque chose d'hyper essentiel, sans pouvoir nommer quoi d'ailleurs. Comme si le vrai soi regardait sa propre vie derrière une vitre, sans pouvoir agir, sans pouvoir dire. Et ce n'est pas le vieillissement, ce n'est pas la dépression. En fait, c'est l'âme qui frappe à la porte et qui attend qu'on lui ouvre enfin. Tant que l'ego occupe tout l'espace, l'âme ne peut pas s'exprimer. Et 60 ans d'ego, bien construit, bien défendu, bien justifié, croyez-moi, ça ne va pas se dissoudre tout seul. Non, il faut un chemin pour y aller. Parce que si nous n'avons pas de guidance, si vous ne faites pas le travail intérieur conscient et structuré, vous ne pourrez jamais faire tomber l'échafaudage. Et c'est précisément ce que proposent les ateliers du soi. Ces ateliers que je vous partage ne sont pas une formation, surtout pas. Ils sont un enseignement vivant, fondé sur la connaissance énergétique de la médecine traditionnelle chinoise, sur l'art et la science de l'homéopathie uniciste, sur la symbolique du corps, sur le décodage biologique, sur la spiritualité, bref, un enseignement qui ne parle pas de l'âme en théorie, mais qui vous accompagne à la rencontrer réellement, en vous, maintenant. Au cœur de cette démarche, je vous enseigne comment apprendre à identifier les personnages que vous avez joués,
à reconnaître les croyances qui vous tiennent complètement prisonnier et dissoudre progressivement les couches de l'ego qui vous séparent de votre soi véritable. Et je ne le fais pas par la force, on ne va pas le faire par la volonté mentale, non, on va le faire par l'éveil progressif de la conscience. Edgar Cayce disait que la croissance de l'âme est un processus qui se fait pas après pas. Eh bien, les ateliers du soi sont précisément ce chemin structuré, pas après pas, module après module, vers la réalisation de ce que vous êtes vraiment. Et au-delà de tous vos rôles, au-delà de toutes vos constructions mentales. Il disait aussi, vous vivrez aussi longtemps que vous le désirez et que vous faites du bien aux autres. Pour lui, voyez qu'il y a donc deux conditions essentielles. Le désir de vivre et le service aux autres. Si on veut changer sa vie, il faut déjà partir de là. Pas le sacrifice, la transmission. Et vous ne pouvez transmettre que ce que vous êtes, bien sûr. Pas ce que vous avez fait dans votre vie, pas ce que vous avez possédé, ce que vous êtes. Je m'occupe de moi d'abord pour mieux aider les autres ensuite. C'est exactement comme dans les avions. Vous savez, lorsque les masques à oxygène tomberont devant vous, vous êtes prié d'enfiler votre masque d'abord pour pouvoir porter secours à l'autre, etc., etc. Vous ne pourrez rayonner dans votre vie qu'en commençant à travailler sur vous, sur le soi. Il faut d'abord être en contact avec le soi et pas le soi avec son âme véritable et pas avec le personnage égotique. C'est pourquoi la réalisation du soi n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques initiés. C'est aujourd'hui la condition la plus essentielle pour vivre une vie pleine et heureuse et véritablement utile aux autres. Alors, si ce message résonne profondément en vous, si vous sentez que quelque chose en vous attend d'être libéré, si vous avez cette impression d'avoir joué des rôles tout au long de votre vie sans jamais vraiment rencontrer celui ou celle que vous êtes vraiment, eh bien, croyez-moi, ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Les ateliers du soi ont été spécialement conçus pour cela, pour vous, pour cette phase de vie maintenant, pour ce moment précis où l'échafaudage commence à vouloir tomber, où vous avez besoin d'un accompagnement éclairé pour traverser cette dissolution alchimique avec conscience, avec sécurité et avec joie. Eh bien, je vous retrouve avec tout mon cœur sur l'atelierduSoi.com pour y découvrir l'enseignement, les modules et rejoindre cette communauté d'initiés qui ont aujourd'hui choisi de ne plus attendre pour vivre enfin depuis leur âme. Et souvenez-vous, l'âme et conscience est la vie, le mental est le bâtisseur et le physique est le résultat. Votre âme et conscience n'a pas d'âge. Vous avez autour de 60 ans, vous n'êtes pas vieux, vous êtes prêt. C'est un peu comme votre seconde naissance et elle commence maintenant. Alors, soyez très heureux et à bientôt.